je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Un peu comme si vous vouliez vous concentrer avant de jouer une partie d'échecs ou tout autre jeu dont vous êtes un expert. Car je ne sais pas si vous savez que l'hypnose a cela d'extraordinaire. Il permet de vous mettre en mode champion pour pouvoir permettre à votre inconscient d'être le maître du jeu pendant le temps de mes histoires, tout en continuant à jouer en off pendant le reste du temps, pour activer toutes les possibilités nécessaires à votre bonheur. D'ailleurs, un célèbre écrivain disait « Que de temps perdu à gagner du temps ». Et à l'écoute de cette phrase, vous vous dites sûrement « Je ne sais plus si je dois gagner du temps pour perdre du poids ou perdre du temps pour gagner en minceur ». Comme si tout se mélangeait dans votre tête entre ce que vous avez déjà essayé et ce que vous devez faire pour parvenir à votre but. Beaucoup de personnes recherchent la même chose que vous, sans savoir que la clé se trouve sûrement au fond d'eux, comme un trésor caché depuis tellement de temps que l'on n'a plus le plan, la carte. Et parfois, un jour comme aujourd'hui, on a une intuition, comme celle qui vous a poussé à m'écouter. Et c'est sûrement la meilleure stratégie, ou bien encore une nouvelle chance de réussite. J'aide votre inconscient à voir les choses autrement. Et c'est comme ça que la perspective change. Et que des belles choses apparaissent. Ou qu'elles se révèlent car on ne les voyait plus. Et je ne sais pas ce que votre inconscient va mettre en place pour vous permettre de gagner en minceur. Mais ce que je sais, c'est que cela se fera en douceur, avec du plaisir, de la facilité. Et c'est cela que permet le changement d'angle. Pouvoir imaginer que cela peut être facile et faisable. Et c'est donc pour tout cela que vous allez plonger pour aller chercher cette clé qui se trouve peut-être autour de votre cou, tel un joli collier. Vous voulez l'attraper, mais elle tombe sur votre ventre. Pour y accéder, vous avez déjà compris qu'il faut respirer tranquillement. Inspirez. Expirez. Et la saisir doucement, tout en relâchant vos épaules, pour permettre un mouvement doux et paisible. Maintenant, gardez-la précieusement, en fermant la main, jusqu'à la fin de mes histoires. Elle est la porte de votre inconscient. Comme si maintenant, tous les protagonistes étaient arrivés à la fête, y compris le bien-être à venir et votre santé. D'ailleurs, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un lac tranquille, entouré de forêts paisibles. Les gens venaient souvent pique-niquer sur les rives de ce lac et admirer sa beauté, ses rives si paisibles. Mais un jour, un voyageur est arrivé au bord du lac. Il s'est approché de l'eau et a introduit une belle carpe dans le lac. Ce poisson a créé des ondulations qui ont commencé à s'étendre à la surface du lac, créant une perturbation qui est venue de plus en plus grande, créant un tourbillon s'enfonçant de plus en plus profondément. Comme si le lac avait été endormi, ce poisson a réveillé une de ses facettes, tout
tout aussi fascinante que sa tranquillité. Finalement, qu'il soit calme ou animé, le lac cachait en lui un trésor. Ce voyageur ne fut que le révélateur de ce qui était coincé dans les profondeurs de ce lac, n'osant pas se révéler, se montrer sa beauté. D'ailleurs, même les arbres qui étaient autrefois reflétés dans le lac semblaient maintenant danser sur l'eau, en mouvement, leurs branches se balançant au rythme des ondulations. Les oiseaux qui avaient élu domicile dans certains arbres se sont envolés, fascinés par ce qui venait d'être libéré par le lac. Les gens furent surpris par cette activité inhabituelle, car ils ne savaient pas ce qui l'avait causé. Ils avaient l'impression d'assister à quelque chose de magique, quelque chose de transformationnel, quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu ou même entendu et dont personne ne parlait. Les gens furent surpris par cette activité inhabituelle. Ça, c'est certain. Parce que dans notre société, il faut souvent rentrer dans un cadre, rentrer dans les normes. Alors, ces gens se sont approchés du voyageur et lui ont demandé pourquoi il avait libéré ce poisson. Le voyageur a répondu que le lac semblait calme à l'extérieur, mais qu'il savait qu'il y avait des choses extraordinaires, coincées et cachées à la vue de tous. Le voyageur avait suivi son intuition. Il savait que sous la surface calme, il y avait beaucoup de mouvement et de vie. Ne me demandez pas comment il l'a su. Ce que je sais, c'est que votre inconscient fait le lien. Et je ne sais pas si les gens en voulurent au voyageur d'avoir perturbé leur quiétude. Mais ce que je sais, c'est que votre inconscient vient également de comprendre que libérer les émotions coincées peut être une très belle chose. Comme si on ouvrait une porte que personne n'avait jamais osé ouvrir, par peur de ce qui se trouvait derrière, car tout le monde avait toujours été mis en garde, sans jamais en connaître la vraie raison. Votre inconscient sait qu'il a des émotions, qu'il est temps de laisser s'envoler, comme les oiseaux dans cette histoire, pour faire place au soulagement et au renouveau. Et il connaît la meilleure façon de le faire. Et il va employer les meilleures méthodes pour votre bien-être et pour que vous puissiez gagner en minceur de manière saine et la plus appropriée pour vous. D'ailleurs, en parlant de libération, j'aimerais vous raconter l'histoire de cette jeune fille qui détestait les imprévus, les choses qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle avait toujours peur de ce qui pourrait arriver dans le futur et elle gardait toutes ces choses dans ses poches.
comme si cela pouvait lui donner une certaine certitude dans un monde incertain. Cela lui procurait certainement une illusion de contrôle et de sécurité, même si elle savait que, au fond, ce n'était pas tout à fait vrai. Ma grand-mère disait d'ailleurs, les impondérables de la vie nous poussent à sortir de notre zone de confort, à apprendre de nouvelles leçons et à découvrir qui nous sommes vraiment. Et c'est ainsi qu'après un incident, dont l'histoire ne raconte pas les détails, qu'elle a commencé à comprendre que, même avec toutes les choses qu'elle avait dans ses poches, elle ne pouvait pas tout prévoir. Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé, mais ce que je sais, c'est qu'elle a continué à garder des choses dans ses poches. Mais cette fois-ci, non plus seulement pour se protéger, mais surtout pour se rappeler les bons moments et les souvenirs heureux de sa vie. Elle a compris que le sentiment de sécurité ne venait pas de la quantité de choses qu'elle gardait dans ses poches, mais plutôt de sa capacité à s'adapter et à faire face aux défis de la vie avec confiance et détermination. Et je suis sûre que votre inconscient aussi a fait tout cela pour vous protéger. Mais maintenant, il a compris qu'il avait sûrement fait de mauvaises associations et qu'il doit vider ses poches, comme lorsqu'on arrive enfin chez soi après une journée de travail et que l'on remplit le vide-poche de tout ce qu'on n'a plus besoin. En parlant de sécurité, je pense que la prochaine histoire va vous plaire. C'est celle d'un arbre majestueux, aux branches touffues et aux feuilles luxuriantes. Cet arbre est très fier de son apparence et de sa stature. Mais il y a aussi une profonde crainte cachée, celle de perdre ses feuilles. C'est pour cela qu'il évite de faire certaines choses et qu'il retient ses feuilles aussi longtemps que possible, même lorsque les autres arbres les ont déjà laissées tomber. Il s'accroche à elles comme à une bouée de sauvetage, de peur de se retrouver nu et vulnérable, comme si ses feuilles et donc son apparence constituaient tout son être. Mais bien évidemment, malgré tous ses efforts, les feuilles finissent toujours par tomber. Malgré cela, il s'acharne tous les ans comme une dernière chance de réussir et d'être celui qu'il veut être. Et lorsque cela se produit, l'arbre se sent trahi et abandonné. Il est alors incapable de voir que cette perte fait partie du cycle naturel de la vie, que l'automne doit succéder à l'été et que de nouvelles feuilles pousseront bientôt. Tout cela est juste un passage, permettant le début de quelque chose, une nouvelle chance de vivre de belles choses, d'explorer les possibilités inédites de la vie et de son être. C'est alors que cet arbre commence à comprendre qu'en retenant si fort ses feuilles, il s'empêche de vivre pleinement. Il réalise que la vie est faite de cycles, de naissance et de fin, et que lâcher prise peut faire partie
de ce processus. Alors, petit à petit, il apprend à se détacher de ses feuilles et à accepter que la vie soit changeante, mais que c'est aussi ce qui la rend si belle et si précieuse. Et je ne sais pas si vous aussi, vous pourriez voir le changement comme quelque chose de bénéfique et que la perte entraîne des nouvelles chances, ouvre la porte des possibles, comme si vous ouvriez enfin les volets de votre vie pour faire entrer la lumière. Votre inconscient sait qu'il gagne un vous meilleur, car il va mettre tout en œuvre pour votre bien-être, afin que le poids ne soit plus un problème. Imaginez maintenant un bonsaï avec plein de branches qui représentent ce dont vous aviez besoin jusqu'ici. Mais en y regardant de plus près, vous découvrez que certaines branches gênent son épanouissement. Alors, vous retirez chaque branche que vous jugez en trop, comme si chaque branche représentait 100 grammes de kilos en trop. Vous jetez toutes les branches à la poubelle. 10 branches, c'est 1000 grammes, donc 1 kilo. À vous d'en retirer autant que nécessaire, jusqu'à atteindre votre poids idéal de santé. À partir de maintenant, le processus d'amincissement est amorcé. Votre inconscient fait son maximum pour que vous soyez heureux ou heureuse dans le corps qu'il vous plaira d'avoir, débarrassé des fidélités inconscientes, émotions coincées et croyances limitantes. Vous êtes plus à même d'entendre vos besoins réels et de les satisfaire avec des plaisirs sains que votre inconscient saura choisir. Imaginez-vous, d'ici quelque temps, heureux ou heureuse de constater que cette séance a fonctionné et que vous avez atteint votre poids qui vous convient, votre poids de santé et d'épanouissement. Ressentez la joie d'être réconcilié avec votre corps, avec votre image. Ressentez pleinement ce bonheur. D'ici quelques instants, la séance va se terminer et vous allez pouvoir en douceur revenir à la réalité en réunissant toutes les parties de votre être. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous allez pouvoir revenir en douceur, ici et maintenant, au moment présent, et rouvrir les yeux doucement.